Salut les amis, j'ai failli me faire arnaquer il y a quelques jours, d'une certaine manière par un abonné, et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? De quoi s'agit-il et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Ça a commencé par un simple message sur Facebook Messenger que j'ai reçu qui disait tout simplement « Coucou, tu peux me rendre un service ?» s'il te plaît. Alors ce message, je l'ai reçu d'un certain Joël. Joël, c'est un abonné. Il m'avait envoyé des messages sur Facebook Messenger, le dernier remonté à janvier 2024. Donc c'est quand même pas très récent. Mais voilà, il était content de discuter avec moi. Il me disait merci de l'avoir aidé avec ma chaîne YouTube, pour l'avoir convaincu dans l'achat de sa Model 3. Il me posait quelques questions. On avait échangé un petit peu comme ça et c'était très sympa. Donc moi, quand je vois ce message, je me dis, mais tiens, Joël, qui c'est? Je remonte un peu dans l'historique des messages et je vois que je retrouve toute la discussion, je comprends que c'est un abonné. Et je me dis, bon, un service, qu'est-ce que ça peut être? Souvent, j'ai des abonnés qui me contactent pour me demander de décrypter le VIN ou la carte grise de leur nouvelle Tesla Model 3, Model Y. Et voilà, ils me l'envoient et puis moi, je suis content de leur faire plaisir en le décryptant, même si bon, maintenant le VIN, on ne sait plus vraiment en tirer grand-chose. La case des deux, oui, elle est très explicite, mais on l'a que à partir du moment où on a la carte grise, alors que le VIN, on l'a assez tôt. Mais voilà, bon, le VIN, on ne sait plus trop quoi en tirer, si ce n'est pour l'occasion. Ça permet quand même de savoir de quelle année elle est, parfois quelle batterie elle a. Ça, c'est quand même intéressant pour l'occasion, mais pour le neuf, plus trop maintenant. Donc, je reçois ce message et je me dis que il doit me demander ce type de service. Donc, je lui réponds tout simplement bonjour. Ça dépend du service, parce qu'évidemment, si c'est pour décrypter, moi, ça me prend quelques secondes, donc pas de souci. Je vais lui répondre, mais voilà, en fonction du service, parfois, on peut pas toujours répondre positivement à tout. Donc, j'attends d'en savoir plus et tout de suite, il me répond « Mon portable est bloqué et le service client me demande de recevoir mon code PIN chez quelqu'un et je n'ai pas d'autre téléphone pour le recevoir. J'ai besoin juste de ton numéro de téléphone. » Donc là, la personne qui m'écrit me dit qu'elle est un peu en galère, que son téléphone portable est bloqué. On comprend du coup pourquoi il contacte via Messenger et non pas par SMS. Et puis, il me demande mon numéro de téléphone pour que lui le donne à son opérateur, que ce soit moi qui reçoive un code et moi qui lui transmette pour lui permettre de le débloquer. Alors, c'est quand même un petit peu bizarre, surtout que pourquoi il s'adresse à moi? Pourquoi Joël, un abonné, s'adresse à moi? On a discuté il y a plus d'un an ensemble. Je veux dire, il n'a pas quelqu'un dans son entourage proche qui pourrait lui rendre ce service. Donc déjà, moi, premièrement, ça me fait un petit peu tiquer. Mais surtout, ce qui m'a fait vraiment me méfier, c'est grâce à un collègue. Il y a 3 mois à peu près, il m'a raconté exactement la même histoire qui est arrivée à sa fille qui doit avoir 15-16 ans je crois, et qui avait reçu un message exactement le même de la part du compte Messenger ou WhatsApp ou Snapchat, peu importe, d'une de ses copines, et qui lui disait exactement la même chose. Mon téléphone est bloqué, j'ai besoin d'un numéro de téléphone pour recevoir un code et tout ça. Et elle, malheureusement, elle s'est fait avoir et c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous raconter ce qui se passe ensuite. En fait, ce Joël n'était pas le Joël, évidemment, c'était celui d'un arnaqueur qui a pris possession de son compte, qui a dû pirater le compte Facebook, le compte Messenger de Joël et qui se fait passer pour lui. Souvent, quand ça arrive, on a en fait affaire à des pirates qui se trouvent généralement en Côte d'Ivoire, on appelle ça des brouteurs et donc ils sont très entraînés, ils ont exactement le phrasé qu'il faut. En sachant ça, je me doute bien que je n'ai pas affaire à Joël, mon abonné derrière son écran, son clavier, et que j'ai quelqu'un qui veut en fait m'escroquer et m'avoir. Alors vous allez me dire, mais là il me demande mon numéro de téléphone et puis je vais lui donner un code. Comment, c'est quoi l'arnaque? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien justement, grâce à l'histoire de mon collègue, je sais exactement ce qui se passe derrière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a absolument pas son téléphone de bloqué. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser mon propre numéro de téléphone et le code que je vais recevoir pour que lui s'en serve et arrive à obtenir quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez certains opérateurs, dans certains forfaits téléphoniques, on peut effectuer des achats et être débité non pas sur une CB, mais directement sur son abonnement téléphonique. Sur son abonnement, on va avoir une ligne en plus pour des consommations et ce sera peut-être quelques euros. Et du coup, ce sera inscrit sur la facture de téléphone et prélevé sur le compte qui est relié à votre abonnement téléphonique. Donc par exemple, si vous faites une dépense de 10 euros et votre abonnement c'est 25 euros, et
sur ce mois-là, au lieu d'avoir 25 € de prélèvement de votre forfait téléphonique, vous aurez 35, voilà, qui comprend les 10 € de cet achat-là. À une époque, ces achats-là, c'était des sonneries personnalisées qu'on pouvait télécharger et installer sur son téléphone. Ça peut être plein d'autres choses et ça peut être, par exemple, je pense, des cartes iTunes ou peut-être mettre des cartes Amazon, en tout cas, ce type de service. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne, en fait, elle va saisir mon numéro de téléphone pour acheter ces cartes Amazon ou iTunes, et grâce au code PIN que moi je vais recevoir comme si c'était moi qui avais fait l'achat, je vais le recevoir sur ma ligne téléphonique, sur mon numéro de téléphone, et ben lui va se servir du code PIN que je vais recevoir et que je lui aurais transmis en pensant bien faire pour débloquer soi-disant son téléphone, mais non, que nini, ça va juste confirmer l'achat via ma ligne téléphonique de ces cartes. Et lui, après, c'est intraçable. Les cartes, elles sont achetées, il les télécharge, c'est des cartes, souvent des cartes virtuelles, il les télécharge, et puis après, il a le code, finalement le code barre ou le code PIN de cette carte, et il en fait ce qu'il en veut. Et donc, c'est là que réside l'arnaque. Moi, je trouve que c'est plutôt bien ficelé parce que on s'y attend pas. On croit rendre service, on ne nous demande pas une carte bleue, on ne nous donne pas quelque chose de vraiment très sensible, juste un numéro de téléphone et le code PIN qu'on va recevoir. Donc je trouve que c'est vraiment très bien huilé, très ficelé. Heureusement, je ne suis pas tombé dans le panneau parce que mon collègue m'en avait parlé que c'était arrivé à sa fille. Donc j'ai joué un peu le jeu. Quelle est la bonne solution qu'il faudrait faire? Comment bien réagir dans ces cas-là? La seule façon de bien réagir, la personne, on la connaît. On vérifie, on la contacte avec son numéro de téléphone, il nous dit que son téléphone ne fonctionne plus, on l'appelle, et puis s'il ne répond pas, on appelle sa femme, sa mère, sa petite amie, son frère, sa sœur, peu importe, quelqu'un qui vit avec, son coloc, pour vérifier l'histoire. Là, dans ce cas-là, il aurait suffi que je lui téléphone et j'aurais pu à la fois le prévenir et me rendre compte que c'était pas Joël que j'avais sur Messenger en même temps. Alors là, c'est un peu rigolo parce que du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est je lui ai répondu, bouge pas, je t'appelle, en lui faisant croire que je l'appelais. Le problème, c'est que moi, Joël, j'ai pas son numéro de téléphone, il me l'avait pas donné, c'est juste un abonné, donc j'ai pas pu vraiment le prévenir et ça, c'est dommage. J'ai cherché s'il m'avait envoyé un mail, mais j'ai pas trouvé de mail, donc j'ai même pas pu le prévenir par mail. Mais bon, si le pirate a réussi à s'infiltrer sur Messenger, il s'est peut-être aussi infiltré sur sa boîte mail, donc bon, voilà. En tout cas, je lui dis bouge pas, je t'appelle, je lui fais croire que ça sonne. Là, il me répond qu'il est occupé, alors qu'en fait, il est avec moi, hein. Son téléphone est censé être bloqué, il était à me demander des choses, donc clairement, il n'est pas occupé, il est avec moi. Mais bon, sur le coup, ça déstabilise un peu, mais je savais qu'il me mentait, donc je lui ai dit lol, bien tenté. Je lui ai dit que Joël était prévenu, même si c'était faux parce que Joël, je ne pouvais pas le prévenir, j'ai pas son numéro de téléphone. Donc Joël, si tu me regardes, sache que ton Messenger a été piraté et que surtout, préviens tous tes contacts, tous tes amis, tous les gens qui sont là, qu'ils regardent ma vidéo pour ne pas se faire avoir. Donc en conclusion, faites toujours attention aux messages que vous recevez. Si vous avez quelqu'un qui vous contacte et qui dit qu'il est en galère, commencez par essayer de vérifier cette histoire avec un appel vidéo, quelqu'un qui peut vérifier, trouver un autre moyen de communication pour vérifier, et puis aussi ça permettra de le prévenir si jamais il s'est fait pirater. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je suis certain que vous recevez régulièrement des messages du type je suis le livreur, êtes-vous chez vous? Là, c'est pas le livreur, mais c'est plutôt je suis en galère, aide-moi. Mais ça peut très bien vous arriver aussi. Donc faites attention, soyez vigilants, ne vous faites pas avoir, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous sera utile, ou plutôt que vous n'aurez jamais vraiment à vous en servir. Ça signifierait que aucun pirate ne s'est occupé de votre Messenger ou celui de vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!